Décor à perte de vue. Sur le bord des routes, dans les champs, les cadavres de ceux qui ont tenté de fuir l'attaque du festival de musique techno. Sarr a participé à la fête. Lors du début de l'assaut, il s'est réfugié dans un abri. Le jeune homme a échappé au pire. Le terroriste est entré avec un pistolet mitrailleur Uzi. J'ai reconnu la forme du chargeur. Il nous a tiré dessus à bout portant. J'étais dans la deuxième rangée de personnes. Tous ceux dans les premières et deuxièmes rangées sont morts, à part moi. Sur cette vidéo enregistrée par la caméra embarquée d'une voiture de victime, un terroriste tire en direction d'un festivalier avant de le faire prisonnier. Derrière eux, sous le coffre de cette voiture, un homme fait le mort. Un assaillant s'en rend compte et vient l'exécuter. L'assaut a duré plus de 6 heures. Les islamistes étaient très organisés et surarmés pour faire un maximum de dégâts. C'est l'une des voitures qui a servi à l'attaque. C'est un lance-roquette. Il y a des ceintures d'explosifs. Ils sont équipés comme il faut. Ces images de drone montrent l'ampleur de l'opération terroriste et la panique qu'elle a provoquée. Ces véhicules ont été abandonnés, bloqués lors de la fuite des festivaliers. Une partie d'entre eux a été calcinée. Et après plusieurs heures de durs combats, l'armée israélienne a finalement repris le contrôle des 7 ou 8 localités dans lesquelles le Hamas avait réussi à pénétrer. Israël a également instauré un siège complet de la bande de Gaza. Ignacio Bornassin et Alexandre Tocni. Des chars par centaines, des dizaines de milliers de soldats mobilisés et 300 000 réservistes appelés. L'armée israélienne se déploie tout autour de la bande de Gaza. Sa stratégie, mener un siège pour encercler, épuiser les combattants du Hamas présents dans l'enclave palestinienne où vivent 2 millions de personnes. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé. Israël prépare sa grande contre-offensive. Samedi, les terroristes du Hamas ont fait une incursion sur plus de 20 km en Israël. D'abord prise de court, aujourd'hui Tsahal. L'armée israélienne a repris le contrôle de nombreuses localités à la frontière avec Gaza. Le Hamas a riposté par des tirs de roquettes. J'espère que les gens ont pu s'enfuir. 2 missiles sont tombés là. Les missiles du Hamas ont frappé Ashdod, 220 000 habitants, mais aussi cet immeuble d'Ashkelon, les 2 villes à quelques dizaines de kilomètres de la bande de Gaza, des habitants surpris par des frappes en pleine nuit. On a entendu les sirènes et 3 secondes après, on est sorti du lit et on a tous couru vers l'abri. Tout le monde paniquait, on entendait des explosions sans arrêt. Pour mener à bien son offensive, l'armée israélienne évacue les villages dans un rayon de 20 km autour de l'enclave palestinienne, plusieurs milliers de personnes. Il pourrait y avoir encore des terroristes dans la zone. Nous avons totalement évacué 15 des 24 villages limitrophes de la bande de Gaza. Des combats sont toujours en cours dans au moins 5 localités. Le Hamas vient de partager cette vidéo où ses combattants infiltrés prennent d'assaut une base israélienne au nord de Gaza. Des poches de résistance terroristes que l'armée israélienne veut supprimer à tout prix. En France, regardez ces images de la Tour Eiffel. Elle est illuminée depuis quelques minutes aux couleurs du drapeau israélien. Des rassemblements ont eu lieu ce soir dans plusieurs grandes villes, Strasbourg, Lille, Montpellier, Marseille. Jeanne Cancard et nos équipes à Paris et en région. Ils sont plusieurs milliers à s'être rassemblés dans la capitale. De nombreux anonymes venus de toute l'Île-de-France pour marcher ensemble et afficher leur soutien à Israël. C'est ignoble, ce qu'ils vivent me bouleverse et il n'y a pas de mots. Colère et en même temps envie de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, je suis limitée à moi, quoi. Mais si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Dans le cortège, des personnalités politiques aussi, dont une dizaine de ministres du gouvernement. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était lui aussi présent et appelle à la cohésion. Devant la barbarie, on ne peut être qu'unis. Si on n'est pas unis face à des événements de cette gravité, on le saura quand. Chacun peut penser ce qu'il veut. Mais là, ça a été trop loin.
C'est trop grave. Plusieurs rassemblements ont eu lieu aujourd'hui en France, comme ici à Strasbourg, ou encore à Nice cet après-midi. Des centaines de personnes réunies devant l'hôtel de ville, drapeau israélien sur les épaules. Merci. À Lyon ce soir, malgré l'interdiction d'une manifestation pro-palestinienne, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées dans les rues de la ville. Des tensions ont éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre.